Je vous le disais, en titre, l'annonce a été faite, vendredi dernier lors du défilé, du 14 juillet. Avant, d'avoir, monsieur le haut-commissaire en plateau, vous voyez, ces images, monsieur le haut-commissaire Eric Spitz qui souhaite aider, le gouvernement à la construction de logements sociaux intermédiaires. L'État qui a investi, l'an dernier près de 200 milliards de francs en Polynésie, un investissement en hausse par rapport à 2021. L'outre-mer qui se voit également doté d'un budget de 1 500 milliards de francs afin de renforcer les forces armées. L'occasion pour nous ce soir de revenir plus en détail sur ces sujets, mais aussi sur les relations qu'entretient l'État avec le nouveau gouvernement. Et c'est avec bien sûr le haut-commissaire Eric Spitz. Il est notre invité. Monsieur le haut-commissaire, bonsoir. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donc annoncé, lors du défilé du 14 juillet, la volonté de l'État d'accentuer l'aide en faveur des logements sociaux intermédiaires en Polynésie. Concrètement, comment cela va-t-il se traduire? Vous évoquiez la création d'un modèle qui existe déjà en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Oui, aujourd'hui, on a un modèle qui n'est pas satisfaisant pour deux raisons. La première, il y a 4000 ménages qui attendent un logement la seconde, c'est que nous n'avons pas de logement intermédiaire à offrir aux jeunes couples ou aux personnes qui débutent dans la vie et qui n'ont pas assez pour cohabiter avec leurs parents. Nous faisons cette proposition, l'État, via la Caisse des dépôts et consignations, de changer de modèle, c'est-à-dire plutôt un modèle qui marche, qui fonctionne sur des subventions, un modèle qui fonctionne sur des prêts à très long terme, sur 60 ans, à des taux très bas, ce qui permet aux opérateurs de faire du logement rentable, et puis aussi un modèle où on paye son loyer, parce qu'aujourd'hui, à peine 30% des loyers de l'OPH sont encaissés. Je souhaite un modèle où on soit plus proche de 98-99%. Après, il y a des détails qu'il faut changer dans les lois de pays, et c'est ce dont je vais m'entretenir avec le Avec président demain Monsieur le matin, Président demain et je matin. ne voudrais pas qu'il apprenne ça en regardant la télé. En live ce soir sur TNTV, c'est dommage, mais on aura l'occasion de revenir Oui. dessus. Vous rencontrez donc le gouvernement demain matin. Est-ce que vous avez une idée du montant de cette aide déjà? Ah, ce sera en fonction des besoins du pays et il faudra modifier aussi un certain nombre de lois de pays pour permettre au pays de garantir ses emprunts. Mais nous ne mégoterons pas sur l'aide. Mhm. Euh, En Nouvelle-Calédonie, l'aide de l'État est contrainte de baisser parce que la Nouvelle-Calédonie perd des habitants. Donc c'est autant d'argent en plus pour la Polynésie française qui, elle, gagne des habitants. Alors justement, je le disais, hein, l'État qui a investi près de 200 milliards en Polynésie, c'était en 2022, un peu plus qu'en 2021. On le voit finalement, la préoccupation de l'État pour la vie quotidienne des Polynésiens, pardon, ça fait aussi partie des préoccupations de l'État. Oui, bien évidemment. Sur ces 200 milliards, il y en a environ 100 qui vont au pays, 17 qui vont aux communes, et les 83 restants, c'est l'État qui finance les compétences qu'il exerce sur le territoire. Je vous rappelle que l'État protège, hein, non seulement via les forces de sécurité intérieure, mais par la construction aussi d'abris anticycloniques sur les îles. L'État insère avec le RSMA plus de 600 jeunes par an. L'État, via le Fonds de transition écologique, le Fonds vert, finance aussi le développement durable, la transition énergétique. Donc dans tous ces domaines, nous sommes présents et nous L'État travaillons bien évidemment en partenariat étroit avec le gouvernement. L'État qui est aussi présent dans la sécurité routière, une autre préoccupation de plus en plus prégnante hein, sur notre territoire, le nombre d'accidents en hausse, 20 morts sur les routes depuis le début de l'année. Vous aviez annoncé en janvier la mise en place de contrôles offensifs et dissuasifs en matière de répression. Le bilan malheureusement continue de s'aggraver. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui? Il faut regarder le bilan avec lucidité. L'année dernière, 61% des tués étaient des deux roues, 19% des piétons. Donc vous savez qu'ici, la vitesse maximale, c'est 90 km/h. Finalement, il y a assez peu d'accidents avec des véhicules. Ce sont en général des gens qui, sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, se tuent tout seuls, vont heurter un arbre. Et donc, il faut vraiment qu'on cible notre priorité sur cette population. Moi, ce n'est L'idée, pas c'est de non. continuer la répression. Non, c'est par exemple de rendre les casques obligatoires et portés correctement. C'est de rendre obligatoire le port de gilets fluorescents. Et c'est de poursuivre évidemment les contrôles
d'alcoolémie et de stupéfiants. Et pour couronner tout ce travail, l'idéal, ce serait que la Polynésie construise une fourrière, parce que pour l'instant, les véhicules que nous saisissons s'entassent à la gendarmerie, Mhm. mais on a vraiment un problème de place, et comme il y a énormément de gens qui roulent sans assurance ni permis de conduire, on sait que la seule solution pour empêcher ces conducteurs de rouler, c'est de leur confisquer le véhicule. Donc sur tous ces Donc ça sujets, ils serait vont être abordés avec le pays. autre sujet que je souhaiterais aborder avec vous, monsieur le commissaire, ce soir. Vous avez récemment évoqué une future dépense de l'État pour la Polynésie, celle du remboursement des frais engagés par la CPS pour Oui. la prise en charge médicale des personnes atteintes de cancer liés aux essais nucléaires. Montant global que vous avez évalué jusqu'à 5 milliards de francs. Comment est-ce que vous avez fait vos calculs? Les personnes indemnisées sont les personnes qui ont été reconnues malades par le comité d'indemnisation des victimes. Aujourd'hui, en Polynésie, on a 300-350 personnes et la CPS propose que l'État lui rembourse 71 000 euros par cancer. Je pense qu'on montera peut-être à 400 ou 500 personnes reconnues victimes de ces essais. Et donc après, c'est une simple règle de 3, hein. J'ai multiplié 500 par 70 000 euros, ce qui donne à peu près entre 3,5 et 4 milliards de francs pacifiques. Ça peut monter plus, il y a plus de malades reconnus. Dernière thématique que j'aimerais aborder avec vous, monsieur le haut-commissaire, c'est vos relations avec ce nouveau gouvernement. Elles ont l'air très sereines depuis votre installation et cette nouvelle page politique finalement du Fénois qui s'est tournée lors des dernières élections. Oui, elles sont sereines, apaisées. Le président et moi-même, le 29 juin, on s'était mis d'accord pour que lui aille à la fête de l'autonomie et que moi, je me rendre hommage aux personnes aux soldats qui ont été tués, français et tahitiens, lors de cette fameuse bataille il y a 180 ans. Et puis, autre preuve de cet aspect républicain de nos relations, le président de l'Assemblée, le président du gouvernement, des ministres, l'ensemble des députés étaient présents pour le 14 juillet, certains en écharpe tricolore d'ailleurs. Donc voilà, c'est à l'image de ce que sont nos relations. On discute logement, on discute cherté de la vie, on discute de ce qui intéresse au quotidien les Polynésiens finalement. Et on sent que Et ça vous tient à cœur, ça augure de bonnes choses, notamment pour les JO l'année prochaine. On imagine que vous devez travailler de concert pour cet événement. oui, alors il y a 4 acteurs pour les JO, il y a le pays, il y a l'État, il y a les délégations internationales aux Jeux Olympiques et il y a le France 2024 qui est le comité d'organisation. Nous avons fait la semaine prochaine une excellente réunion et je dois saluer l'entrain, le dynamisme de la ministre des Sports qui porte pour le pays ce projet. Nous le portons aussi pour les forces de sécurité. Mais nous sommes tous sortis de cette réunion vraiment Satisfait. rassurés et convaincus que nous allons avoir des très très beaux Jeux Olympiques et de belles images à montrer de la De Polynésie. la Polynésie, un beau rayonnement pour le Fénois. Merci à vous, Mais je monsieur vous le en prie, haut-commissaire, d'avoir été notre invité ce soir, d'avoir répondu à nos questions. je vous en prie.